Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Madame Shiitake. On est aujourd'hui avec Manon. Bonjour, bonjour. Comment on dit, Manon en mouvement sur les réseaux sociaux? Manon en mouvement, ouais. Manon en mouvement, puisque dans cette vidéo, on va bouger, mais on va bouger lentement, puisque c'est une vidéo qui a but de nous détendre. Non, pas forcément de nous détendre, tu vas nous expliquer, mais une vidéo de yoga en mouvement pour soulager, réduire les sensations désagréables des douleurs chroniques et inflammatoires. Alors moi je me suis tordu la cheville il y a 2 jours et ça c'est une douleur aiguë, donc c'est pas une douleur chronique, mais il y a une différence en tout cas entre soulager une douleur aiguë qui elle peut être passagère et va pouvoir passer avec le temps, et d'une douleur chronique, voire même cyclique, si on parle de douleurs de règles, de maux de ventre liés à la digestion, où là on peut avoir un effet positif grâce au yoga, à la respiration. Tu vas nous en parler, mais voilà, le but de cette séance, une séance courte, mais qui est là pour apaiser, que ce soit du côté soit sensoriel, soit émotionnel, puisque une douleur, c'est désagréable parfois du côté des sensations, mais aussi du côté des émotions. Donc pour chacun, ça va peut-être apaiser les deux côtés. Pour une personne, ça apaisera peut-être plus les émotions. Pour une autre, ce sera peut-être que le côté sensoriel. Donc voilà, tu vas nous expliquer, on va te suivre pendant cette séance alors comment tu dis, de Yin yoga. Yin yoga, ok. Ouais, c'est du yoga qui est très lent et qui a pour but de... C'est plutôt thérapeutique, dans le sens où on va prendre vraiment... Là, tu m'expliques... la douleur de la cheville, on va pas faire grand-chose là-dessus pour l'instant, mais on va plutôt agir sur tout ce qui est les douleurs désagréables au niveau du ventre, que ce soit par rapport aux douleurs de règles, ou même de problèmes de digestion. Ça marche relativement bien aussi, mais comme tu disais, donc les résultats sont différents pour toutes les personnes. Donc on verra bien ce que toi tu vis à ce moment-là. Ouais, je vais vous faire un petit feedback, mais je vis en tout cas mes cycles menstruels de manière très douce grâce à ma méthode de nutrition, bien-être, cuisine anti-inflammatoire. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par faire vos premiers pas pour réduire vos douleurs chroniques grâce à la cuisine anti-inflammatoire, je vous invite à télécharger votre pack de 7 jours vers le mieux vivre et le mieux manger. Mais donc voilà, moi j'ai pas de soucis au niveau de mes douleurs digestives ni de règles, mais du coup ça peut quand même concerner pas mal de personnes, et donc on va vraiment faire focus sur cette séance, sur ces ressentis-là. Yes. Bon, on va commencer ? Ouais. On va commencer déjà par apprendre à respirer. C'est vraiment la base de la base, parce qu'en fait tous les mouvements vont être guidés par la respiration. Donc ta respiration va être différente de la mienne, et c'est ça qu'on va vraiment respecter. Voilà, tu es dans une position qui est déjà confortable et assise. On va essayer d'avoir le dos qui est droit. On peut aussi le faire allongé, hein, ça marche aussi très bien. Et on va pouvoir mettre une main sur le haut de la cage thoracique et une main sur le ventre. On peut mettre légèrement les épaules vers l'arrière, même si c'est parfois fort inconfortable. Et on abaisse tout doucement le menton. Je te suis. Ouais, on va vraiment étirer la colonne jusqu'au bout. Et on peut fermer les yeux. Je t'invite dans un premier temps à observer ta respiration sans bouger quoi que ce soit. Et on voit si notre cage et notre ventre bougent un peu avec la respiration ou pas. Et on peut commencer tout doucement à un peu exagérer la respiration. On va inspirer par le nez. La cage thoracique gonfle et le ventre gonfle. Et quand on est au max, on expire par le nez également. On rentre tout doucement le ventre. Et la cage revient. On essaie de maintenir le dos allongé. On peut le faire encore quelques fois à son rythme. En ralentissant la respiration, on régule le système nerveux. C'est un premier pas vers le mieux-être. Et si être dans la lenteur, c'est inconfortable, on peut aussi essayer de se lancer un petit challenge, de se dire ok, je vais essayer d'inspirer en 5 secondes et d'expirer en 6 secondes. On va encore le faire une fois.
On essaie de bien gonfler le ventre à l'inspiration. Et on souffle l'air à l'expiration en poussant un peu avec le ventre qui rentre. Et on peut garder les yeux fermés, déposer les mains sur les genoux pour un peu observer comment ça se passe après ces quelques respirations. Si jamais Laura, tu peux nous faire un feedback tout de suite de comment tu te sens après ce moment. J'appuie sur le frein. Ouais. Ouais, mais je me rends compte que l'excitation du tournage peut-être me faisait une respiration assez rapide, ou en tout cas courte. Et j'aime beaucoup l'idée de ralentir et de allonger mon inspiration et mon expiration. Ok, on va toujours appuyer sur le frein et on va continuer la séquence. Cette fois-ci, on va se mettre sur les genoux. On va échauffer un peu la colonne avant de faire quelques torsions justement pour viser l'objectif du jour. Alors, tu peux te mettre vraiment plus haut dans le fond, comme ça tu es sûr d'avoir le tapis devant toi. Donc tu peux un peu écarter les jambes ou serrer les genoux, c'est comme tu veux. Et on va aller se pencher vers l'avant. On peut mettre les mains le plus loin possible et pour déposer le front, ou du moins relâcher la nuque vers l'avant. Ce qui est pas mal, c'est de tester un peu, soit écarter les jambes ou soit les serrer pour gonfler le ventre à l'inspiration. Tu peux tester quelques respirations. Et à chaque expiration, tu peux relâcher les tensions. Relâcher les fesses vers l'arrière, vers les talons et la tête vers l'avant. On inspire et expire toujours par le nez. Et à la prochaine inspiration, on peut aller à 4 pattes. On se déplace vers l'avant, on bouge le poids du corps. Et à l'expiration, on repart vers l'arrière. Tu redéplaces les fesses vers les talons et tu relâches la tête. Et seulement quand tu as fini l'expiration, tu peux reprendre une inspiration et bouger. Le plus lentement possible. Ah. On va le refaire une dernière fois. Donc on inspire vers l'avant. Pense à gonfler ton ventre quand tu as l'inspiration. Et à l'expiration, tu repousses vers l'arrière et tu rentres légèrement le ventre. Expire tout l'air de tes poumons. Et on peut enchaîner avec un nouveau mouvement. Donc à l'inspiration, tu reviens à 4 pattes. Gonfle le ventre. Et à l'expiration, tu crochettes et tu pousses tes fesses vers l'arrière. Tu regardes tes pieds. Tu peux plier les jambes. Ouais, comme ça, tu vas vraiment pousser les épaules vers le bas. Yes. Et t'inspires, tu reviens à 4 pattes. Tu gonfles le ventre. Et expire, tu reviens vers l'arrière. On va le faire encore 2 fois. Donc fais-le à ton rythme. Inspire, tu gonfles le ventre. Expire, tu crochettes. Garde bien les genoux fléchis. Et tu rapproches le ventre des cuisses. Ouais, c'est ça, nickel. Et t'inspires, tu reviens. Et expire, tu repars. Je te laisse faire le dernier à ton rythme. N'hésite pas à fermer les yeux aussi. Et reste un petit peu dans la position initiale pour 1 ou 2 respirations. Toujours avec le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Pense vraiment à expirer tout l'air de tes poumons à chaque expiration et relâche les tensions.
Et on peut revenir en position assise pendant juste une ou deux respirations, le temps de faire la transition. Et peut-être que tu nous donnes un peu un feedback de comment tu te sens là après ce petit échauffement en lenteur. Ouais, bah, dans le moment, j'ai des petites fourmillements. J'ai l'impression que quand on est dans l'immobilité ou quand on essaye de ralentir, bah, on sent la circulation. Mmh. Non ? Oui. Il y a aussi une histoire d'énergie, hein. On fait vraiment bouger le corps lentement, on le permet d'exister, enfin on lui permet d'exister. Et il y a aussi l'énergie qui bouge parce que le yoga fait en sorte d'utiliser des positions pour venir débloquer l'énergie là où elle est bloquée chez les gens. Donc oui, c'est pas étonnant que tu ressentes tout ce genre de choses. Et au niveau de ta cage thoracique, de ton ventre, ça va, tu as réussi à gonfler à chaque fois Ouais, le bah, ventre? ça c'est un exercice que je pratique depuis quand même pas mal d'années. Ouais. Et avant, je respirais beaucoup par la cage thoracique. Et apprendre à respirer par le ventre, c'est, j'ai l'impression, pas naturel, alors qu'en réalité, c'est naturel. Ouais, c'est ouais, par ouais. là qu'il faut mieux respirer. Et donc moi, j'aime beaucoup respirer par le ventre quand je suis en méditation ou dans ce genre d'exercice-là. Ok, chouette. On va passer dans le vif du sujet. On peut Le s'allonger ventre. sur le dos. Alors on peut avoir un coussin à côté de soi. Dans un premier temps, on peut avoir à droite le coussin, si jamais on verra en fonction de l'amplitude du mouvement. On peut se mettre en petite boule sans forcer les genoux sur le ventre, ça c'est vraiment super important. On laisse juste la gravité faire. On pense à rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Et on prend le temps d'intégrer la position. On peut faire quelques respirations sur place. Et à ta prochaine inspiration, tu restes avec les genoux sur la poitrine. Et à l'expiration prochaine, tu vas venir déposer tes genoux tout doucement à ta droite. Voilà, et là le coussin peut être utile si jamais tes genoux n'arrivent pas jusqu'au sol, pour justement ne pas forcer. Et ton regard va aller de l'autre côté, donc à gauche. Tu peux déplacer aussi ton bras gauche sur le côté. Et la main droite peut venir soutenir le genou qui est au-dessus, donc le genou gauche, voilà, pour aller accompagner le mouvement. Et de là, on peut faire 4 respirations. Toujours avec le ventre qui gonfle. Et on se lance le challenge de peut-être inspirer en 5 secondes et d'expirer en 6 secondes le plus lentement possible. Et à la fin des 4 respirations, tu peux encore en refaire une sans compter, juste en étant dans le moment présent et en ressentant les sensations de ton corps durant la respiration. Et on peut revenir avec les genoux au milieu, tranquillement, pour vivre la transition doucement. Et on peut passer le coussin de l'autre côté, voilà, avec beaucoup de douceur. Ressens déjà un petit peu les effets de ces quelques respirations en statique de ce côté-là. Et on va aller voir de l'autre côté. On peut prendre une bonne inspiration avec le ventre qui gonfle sur place. Et à l'expiration, on dépose tout doucement les genoux à gauche, sur le coussin ou sur le sol. Les pieds peuvent vraiment aussi être relâchés vers le sol. La main gauche sur le genou droit et le bras droit
latéralement sur le côté. Tu peux regarder ta main droite aussi, la paume de main vers le ciel ou le plafond. Et même exercice, on fait 4 respirations sur place. En pensant au ventre, mais aussi à peut-être enlever, à souffler toutes les tensions à chaque expiration. Et tu peux faire une 5e respiration. Sans réfléchir, juste en relâchant encore plus les tensions qui sont encore présentes. Et quand tu le sens, tu peux revenir au centre. Tu peux déposer les plantes de pied au sol pour juste observer un petit peu les effets des 2 postures précédentes. Si tu n'as pas trop mal au dos, tu peux vraiment allonger aussi tes jambes au sol pour être allongé dans une posture qui s'appelle Shavasana et qui en français veut dire la posture du mort. C'est peut-être un peu glauque comme ça, mais en réalité c'est assez philosophique dans le sens où là on vient de faire quelques postures qui permettent de faire véhiculer l'énergie, de mobiliser les articulations, d'assouplir également, travailler aussi un peu la force. Donc on a expiré les toxines de par toutes les respirations qu'on vient de faire. Et cette position permet de nous régénérer. Donc on revient à la vie, si on peut dire ça comme ça. Un peu comme le phénix qui renaît. Et on va penser à détendre tout le corps. On peut faire un scanning. On démarre des pieds et on relâche les tensions qu'on aperçoit, qu'on ressent au niveau des chevilles, au niveau des genoux, dans la région des hanches également. On continue à respirer avec le ventre et la cage thoracique. On détend aussi notre buste, que ce soit le ventre, la cage thoracique, les épaules. On va même aller voir au niveau des bras, jusqu'au bout des doigts. On revient au niveau de la nuque. Et une région qui a beaucoup de tension, c'est le visage. On va penser à détendre la mâchoire, les joues, le front. Et on s'autorise à se poser et à se laisser porter par le tapis. On peut prendre une grande inspiration par le nez. La cage et le ventre se gonflent. Et on expire, on relâche
Et on expire les tensions. Encore une fois, on inspire, on se remplit d'énergie, de lumière. Et on expire les tensions. Et on peut revenir en petite boule sur le dos toujours. On ramène juste les jambes vers le ventre. Pour sortir de la pratique, on va faire un dernier mouvement. À l'inspiration, on va tendre les jambes vers le ciel ou le plafond et les bras vont passer derrière la tête. Et on expire le plus longtemps possible, on revient, on ralentit le mouvement, encore jusqu'au bout. On revient en petite boule. Encore 2 fois. On n'est pas obligé de tendre les jambes au max. On essaie juste de s'étirer. Et quand le corps s'arrête, on s'arrête. Garde les yeux fermés et on va se retrouver en position assise pour terminer avec quelques respirations. On reste dans sa bulle. Et on va mettre une main, comme au début, sur le cage thoracique, une main sur le ventre, sans rien forcer dans un premier temps. On va juste ressentir un peu comment on se sent là maintenant. Et on amplifie tout doucement la respiration. On inspire, la cage thoracique et le ventre se gonflent. Les épaules légèrement vers l'arrière, le menton légèrement rentré. Et expire par le nez. Le ventre rentre tout doucement et la cage revient. Encore 3 fois. On expire bien l'air de ses poumons avant d'inspirer à nouveau. Et si c'est fini, on dépose les mains sur les genoux. Toujours les yeux fermés, le dos allongé. Et on prend encore quelques instants pour savourer les effets de la lenteur. Et pas spécialement au niveau du mental, parce que peut-être que le mental est dans la résistance à la lenteur, mais plutôt le corps. Généralement, le corps apprécie la lenteur, surtout quand on vit à 1000 à l'heure. Et je vais te donner un exercice de fin qui est d'aller spotter, d'aller mettre ton attention sur 3 zones dans le corps où tu sens qu'il y a de la détente ou de l'énergie qui bouge ou une différence de température peut-être par rapport à ce début de séance. Et quand tu as fini, tu peux prendre une grande inspiration pour terminer. Et en expirant, on relâche.
Quand tu as fini, tu peux commencer à bouger un petit peu peut-être les épaules. Un petit peu la nuque, vraiment comme tu le sens. Et ouvrir les yeux quand tu le sens également. Pour admirer le décor dans lequel nous sommes. C'est agréable, hein? Comment tu te sens? Trop bien. Ah ouais? Ouais. Je me sens, j'étais en train de me dire que j'habite mon corps. Tu vois, genre je me sens vraiment comme si, tu sais, quand tu essayes un vêtement et qu'en fait il te va parfaitement, j'ai l'impression que j'habite mon corps, que je sens je ressens enfin, l'énergie, comme tu disais, je ressens, je fit bien dans mon corps. Ouais. Et le fait de faire ça en nature aussi, ça permet de bien s'ancrer en fait. Là, de faire ça autour d'arbres, c'est symboliquement parlant, c'est super puissant pour vraiment revenir dans le moment présent et ne pas être perturbé par tout plein de stimuli qui pourraient nous faire justement sortir du corps en fait. Et alors, et toi, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux nous partager ça directement dans les commentaires de la vidéo? J'espère vraiment que cette vidéo, ce moment de pause, t'a fait du bien. Peut-être qu'il y a eu des moments d'inconfort, parce qu'on le sait, hein, je trouve que la méditation, le yoga, la pleine conscience, c'est aussi aller toucher le confort dans l'inconfort. Et voilà, je t'invite à vraiment essayer de pourquoi pas répéter cette vidéo quand tu en ressentiras le besoin, de reprendre ce temps pour toi, parce que c'est parfois inconfortable de ralentir alors qu'à l'intérieur il y a tout qui va très vite. Et parfois c'est inconfortable de s'arrêter, mais c'est dans la répétition que ça va devenir confortable. Ouais, tout à fait. Et de rappeler au mental que c'est nécessaire à notre survie de ralentir. À notre survie dans ce 21e siècle. Vraiment, où tout va trop vite. qui nous impacte à la fois émotionnellement, mais aussi dans notre corps, puisque les douleurs chroniques sont aussi parfois un message que notre corps nous envoie pour peut-être prendre un peu plus soin de lui et prendre le temps de ralentir et de se poser. Merci beaucoup Manon. Merci Laura. Et puis à bientôt. Au revoir. C'est vrai que moi j'ai parlé comme si je te donnais cours à toi, c'est vrai que j'oubliais que les gens mais c'est pas grave, c'est très bien. Non mais moi je l'ai même vu comme si tu disais il pourrait très bien se dire que c'est pour eux. Ouais. Ah, tant mieux parce qu'en fait au début je faisais pas attention et puis quand ça a cuté là, je me suis dit putain faudrait peut-être que je dise. C'est pour ça après je disais on.